des bonnes nouvelles de l'Assemblée nationale, des annonces qui vont dans le bon sens, gel du budget de l'Assemblée, baisse de 10% de l'indemnité pour frais de représentation. Oui, Christophe, et on ne va pas bouder son plaisir, le contrôle des frais, l'exemplarité de nos élus, ce sont, vous le savez, nos combats, mais pas par populisme ou démagogie, comme on nous en accuse souvent, mais au contraire par souci de renforcer notre démocratie. Oui, on le réaffirme ce matin, la politique, ce n'est pas un métier comme les autres, ce doit être une vocation, c'est une mission d'intérêt général. Bon, mais le président de l'Assemblée a annoncé quand même un budget, disons-le, un budget de rigueur, on peut dire ça, oui? Oui, un début de plan de rigueur, le gel d'abord du budget de l'Assemblée sur les 5 prochaines années. On applaudit, on verra dans quelques instants qu'on peut mieux faire, mais c'est un bon début. C'est une inflexion déjà amorcée sous la précédente mandature, et c'est tant mieux. Ensuite, des règles de fonctionnement marquées du nouveau sceau de la rigueur, et ça, les Français qui y sont soumis eux aussi apprécient que leurs élus partagent leur fardeau. Donc plus de voyages aériens en première classe, et suppression aussi de la classe affaires pour les vols de moins de 5 heures. Et une baisse de 10% de la fameuse enveloppe pour frais, 6 400 € par mois. Oui, vous le savez, cette enveloppe est en partie détournée aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis, c'est la Commission pour la transparence de la vie politique. Elle a évalué que selon les députés, c'est entre 1 400 € et 200 000 € sur un mandat. Claude Barthelone a donc annoncé une baisse de 10%. C'est bien, mais ça devrait être plus. Ça devrait être la transparence. Comme tous les salariés, on devrait pouvoir montrer, justifier ces notes de frais. Merci beaucoup Christophe Jacubizine.